composter le lot. Donc nous sommes le mardi 26. Donc ça fait depuis vendredi que je suis rentré. Et donc là je vais vous faire une revue en fait de tout ce que j'avais dans mon sac, quoi, en clair. Voilà. Je vous montre l'aperçu. Voilà. Alors, on va commencer. Déjà, on va me parler bâtons. Là, je sais pas, là, ils sont dans la voiture. Donc là, vous avez donc le sac à dos. Voilà, donc il est vide, hein. Donc sur le sac à dos, vous avez cette petite attache là, que vous voyez. Donc il me servait à mettre la caméra. Donc là, j'ai la poche à eau qui fait 3 litres, qui est derrière mon dos, qui est juste dans ce petit compartiment là. Je mettais pas beaucoup d'eau parce que le sac était assez chargé et qu'il y avait de l'eau régulièrement, mais j'en gardais toujours 1,5 litre d'eau. Voilà. Donc là j'avais ce petit truc là qui servait en fait pour s'asseoir, mais comme il y avait beaucoup de tables, donc en fait je m'asseyais pour manger, j'enlevais mes chaussures au moment de la pause du repas et je mettais mes pieds dessus. Voilà, tout simplement. Donc là vous avez deux petites poches qui sont sur les côtés. Donc là, normalement, il doit rester des amandes et des noisettes. Le couteau pour le saucisson qui va bien. Là, je mettais les barres de céréales dans l'autre poche. Voilà. Donc là, j'ai une poche dessus et une poche filet dessous. Voilà. Et après, tout était dedans et à l'extérieur. Alors, j'avais ceci, ce qui est une ceinture, donc avec une gourde de 800 ml. Voilà, avec donc elle est étanche, avec une petite poche où là en fait j'avais mon briquet et mon câble pour le téléphone, pour charger le téléphone. Voilà. Donc ça c'était sur moi. Sur moi j'avais ma fidèle veste polaire et respirante. Sur moi, j'avais également mon petit bœuf. J'avais mes lunettes de soleil avec des petits sachets pour les nettoyer, car je transpire beaucoup. Voilà. Donc, sur moi, j'avais déjà ça. Ensuite, donc à l'intérieur du sac, donc ça, c'est le duvet. Donc, qui était carrément... Je vais essayer de vous le montrer comme il faut. Qui était rangé donc dessous, là. Voilà. Ensuite, vous avez la tente, le matelas. Devant, dans la poche de devant, donc j'avais papier toilette, j'avais des sacs poubelles, des petits sacs poubelles de salle de bain. Devant, j'avais également ma cape de pluie. Voilà. Donc dans les poches, donc j'avais la casquette, mon étui à cigarette électronique, des mouchoirs en papier, la frontale, très important. J'avais ma petite tasse pour le café. Hop, je vous montre. Voilà. Ça prend pas de place, c'est pratique. On boit le café, on rince, hop, on plie et on range. Donc voilà. Donc j'avais ma veste de pluie, j'avais ma cuchette, fourchette, cuillère, ma gamelle pour manger mes plats qui se replie. Comme ceci. La petite gamelle. Alors, je vais tout vous montrer. Donc dans la gamelle, j'avais l'éponge pour faire la vaisselle.
Ça, c'est le brûleur et la bouteille de gaz. Et en fait, moi, cette gamelle ne me servait que pour faire chauffer l'eau. Donc voilà. J'avais également des lacets de rechange que j'ai laissé dans le sac d'ailleurs. Et des câbles de tente. J'avais également des chaussures de détente pour le soir. Voilà. Donc un briquet, très important pour le réchaud. Des épingles à linge, donc j'en avais 6 comme ça là, pour étendre le linge sur le sac pour faire sécher. Alors ensuite dans cette poche, donc je ne l'ai pas ouvert, donc c'est les vêtements de pluie. Donc là vous avez la cape. Là-dedans il y a pantalon de pluie, guêtres de pluie et chaussettes étanches. Donc ce sont des chaussettes qui sont utilisées dans la voile pour les marins. Alors après je vais vous détailler un petit peu. J'avais tout compartimenté par des sacs, des petits sacs comme ça qui sont étanches en fait. Voilà. Donc là j'avais mon carnet où je notais des choses. Le passeport du pèlerin. Sur le côté donc j'avais ce petit livre qui est très bien fait en fait pour les pèlerins qui s'appelle Miam Miam Dodo. Donc je vais vous détailler un petit peu. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait en gros vous avez en bas la topographie et vous avez, bon moi j'avais noté en fluo les points d'eau, les hébergements, etc. et tout, et le chemin. Après tout est bien balisé et tout. Là vous avez tous les hébergements, ce que vous pouvez retrouver au sein du village que vous allez traverser. Donc voilà, donc là c'est la partie le Picard, d'accord, c'est ce que je viens de faire. Voilà. Donc dans cette poche étanche là, j'avais donc ça. C'est à l'extérieur, c'est l'étui de ma caméra qui est en train de filmer. Je vous mettrai la photo en incrustation. Ça, c'est ma cigarette électronique. J'avais cette petite poche avec une résistance de rechange et 2 petits flacons de produits pour les 15 jours pour ma cigarette électronique et un petit verre de changement. J'avais donc ma power bank, un accu de rechange pour la cigarette électronique, donc avec un seul câble qui faisait tout, la prise multiprise quand j'étais en gîte, là c'est le câble spécifique pour la caméra, et dans ma petite banane que j'avais, donc voilà, j'avais un briquet de rechange et mon câble pour le téléphone. Donc ça ce sont des petites poches étanches, tout était fermé. Donc là ensuite vous avez la poche rangement de changement. Donc j'avais en gros 2 paires de chaussettes comme ça, voilà, 2 caleçons en laine de mérino, les chaussettes sont en laine de mérino aussi. Après donc j'avais 2 shorts comme ça, donc un, si vous, je sais pas si vous voyez en bas, donc un où je pouvais rajouter en fait des bas de pantalon, ce qui s'est passé dans le braque. Donc voilà, ça c'est les vêtements que j'avais. Donc les 2 t-shirts, je vous les ai pas mis sur la table, j'avais donc 2 t-shirts. Ensuite, pour le couchage, donc il y avait la fameuse couverture de survie, le bonnet en laine de mérino, le t-shirt et le legging en laine de mérino. Tout ça, bien sûr, toujours fermé dans les poches étanches. Là, vous avez les chaussures. Donc là, c'était la trousse pharmacie, gel douche, machin et tout. Donc ça, en fait, je m'en servais pour me laver les dents et faire ma lessive. Ça sert à tout. Et ma vaisselle. Là, vous avez la petite brosse à dents, la serviette et le gant qui est dedans. Là, j'avais du savon d'Alep, ma bassine pour faire la lessive. Ensuite, j'avais donc une pommade, 1, 2, 3. Donc, je pense que la prochaine fois, j'en prendrai que 2 parce qu'il y a du doublon dedans. Enfin, il y en a une, c'est une crème de massage, le baume camole, et l'autre, voilà, pour nourrir. Là, c'était la trousse à pharmacie, là-dedans. Donc, j'avais un ciseau, des cotons-tiges en silicone, coupe-ongles, du smecta. Là, c'est pour les dérangements gastriques. J'avais également du Doliprane et j'avais pris une bande et un ciseau.
et des pansements. Et j'avais également dans mon sac la doudoune. Voilà, donc tout ça rentré quasiment, bon à part les affaires que j'avais sur moi, rentré dans le sac. Bon, je vous ai dit, il manquait les bâtons et les 2 t-shirts que j'avais. Donc tout ça rentré là-dedans. J'avais également des poches comme ça, bon plus grandes, hein, Ziploc avec du sucre. J'en avais une avec du café, j'en avais une avec de la tisane, lyophilisée, donc tout ça avec de l'eau. Dans une autre poche, j'avais également 3 plats lyophilisés, hein, qui sont préparés pour. J'avais une poche avec du muesli, avec du lait en poudre pour le petit déjeuner. Donc j'avais des barres de céréales énergétiques d'avance, j'en avais pour 7-8 jours. J'avais également des soupes, voilà, des soupes lyophilisées. Les Roico, la minute soupe, là, vite fait, voilà. Bon, c'est pas la grande gastronomie, mais bon, c'est comme ça. Ça aide bien le soir, avec des nouilles chinoises. Vous mettez tout dedans, un peu d'eau bouillante dedans, et c'est cuit en 1 minute, même pas. Et ça vous nourrit un homme avec un bout de saucisson. Voilà. Donc après, ben, le pain, le saucisson, on se le trouvait sur place. Voilà, dans les magasins adaptés. Voilà, mes fidèles compagnes de route. Et les fameuses semelles Super Fit. Voilà, qui m'ont bien soulagé les talons pour pouvoir finir mon chemin jusqu'ici. Jusqu'à Cahors. Voilà le détail de ce que j'avais, en gros. J'ai envie de vous dire, bon, ben, je me suis servi quasiment de tout. Sauf 2-3 trucs bon, que j'ai éliminés déjà, que je ne reprendrai pas pour la suite. Et là, je prendrai, j'avais 3 trucs, ces 3 là. Bon, ça c'est crème de massage, ça c'est pour récupérer. Et celle-là, c'est produit naturel, donc ça fait vraiment beaucoup. Ça c'est une crème pour les piqûres de moustiques, et heureusement que je l'ai eu parce que voilà. Donc là, il y a un tube de pommade de trop. Après, je vois pas honnêtement ce que je pourrais enlever de plus. Mis à part trouver un duvet qui pèse moins lourd, parce que le duvet pèse 1,5 kg. Donc c'est ce que j'avais le plus lourd. Voilà. Un sac un poil plus rond pour pouvoir avoir une facilité de rangement plus... Hein, des possibilités de rangement plus faciles. Mais après, je veux... Honnêtement, pour la suite jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, Roncevaux, je prendrai exactement le même matériel. Hein, voilà. Bon, ben, vêtements de plus, je ne me suis pas servi parce qu'il n'a pas plu. Voilà. La casquette, très peu non plus. La frontale, ça, je me suis servi. Enfin, tout, je me suis servi. Hein. Donc, je prendrai exactement le même matériel. Voilà. Voilà, vous savez tout sur ce que j'avais dans mon sac, donc qui était à 16 kg exactement, avec la nourriture et l'eau. Donc si j'enlève 2 litres d'eau et 2 kg de nourriture, 16 moins 4, ça fait 12. Bon, sachant que je fais 1m80 pour... enfin, je faisais 110 kg, je suis à 107. J'ai perdu 3 kg pendant ces 15 jours. Donc, bon, ça a tiré sur les épaules les 2 premiers jours, puis après, ben, impeccable. Voilà, vous savez tout. Bon, mais je vous ferai une petite vidéo de mon ressenti du chemin et ben, ce qui me passe par la tête. Voilà. Allez, à plus tard. Bisous.